Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer que le multitâche n'existe pas. En fait, vous le savez déjà si vous me suivez ou si vous me connaissez depuis un petit moment, mais là, je vais vous montrer la preuve. C'est-à-dire que je vais vous donner un exercice à faire qui va vous démontrer que ça n'existe pas, que c'est pas possible. Et en plus, vous pourrez le refaire auprès de vos amis pour égayer les longues soirées d'hiver. Ok, allons-y. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un vrai exercice issu tout droit des laboratoires de psychologie cognitive sur le multitâche. Alors d'abord un petit warning, qu'est-ce que j'entends par multitâche? Parce que les gens vont se dire oui si je peux faire plusieurs choses à la fois, après tout, je peux conduire et je peux avoir une conversation en même temps, c'est pas du multitâche. En fait vous pouvez, maintenant que vous savez conduire, c'est-à-dire que vous avez tellement intégré la conduite que c'est passé dans ce qu'on appelle la mémoire procédurale et ça vous demande aucun effort de conduire en faisant autre chose à partir du moment où il se passe rien sur la route et à partir du moment où la conversation n'est pas trop intéressante. Parce que si la conversation devient très intéressante, ce qui va se passer c'est que vous allez commencer à faire des boulettes, par exemple vous allez rater la sortie d'autoroute, et puis si jamais il y a un problème sur la route, vous allez arrêter la conversation. Je connais personne qui continue sa conversation en évitant un problème. Ouais, ça ne marche pas. Donc il y a une différence entre le vrai multitâche. Le vrai multitâche c'est essayer de porter son attention et sa concentration simultanément au même moment sur deux choses distinctes. Aucun cerveau humain n'est capable de faire ça. C'est-à-dire bien. Bon ok, je reformule. Aucun cerveau humain n'est capable de bien faire deux choses à la fois. Aucun. Ni les hommes, ni les femmes, ni personne. Ce qu'on peut faire c'est du fractionné et je vais vous montrer comment ça se passe. Comme disait Baudelaire, faire bien prend à peine plus de temps que faire mal. Donc pourquoi faire mal? Bon ça c'est moi qui rajoute et puis ça n'a pas trop de rapport, mais j'avais envie de citer Baudelaire. Les instructions. Vous allez prendre une feuille et un crayon. Ça marche moins bien sur le clavier, enfin ça marche au contraire encore mieux à l'ordinateur, mais c'est pas pratique du tout. Je vais vous demander de prendre papier et crayon et un chronomètre sur votre smartphone ou n'importe quoi. Prenez le temps qu'il faut pour rassembler tout ça, mettez en pause si vous voulez, vous reprenez après, bref. Vous allez lancer le chronomètre. Puis avec votre crayon, vous allez écrire sur la feuille multitâche en majuscule, format bâton comme on dit à l'école. M-U-L, bref, multitâche jusqu'au bout. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez passer à la ligne et vous allez écrire les chiffres de 1 à 10 en faisant bien attention de mettre chaque chiffre sous la lettre qui lui correspond. C'est-à-dire de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme il y a 10 lettres, c'est facile, bien vu hein. Évidemment, vous allez arrêter votre chronomètre à la fin et puis noter votre temps. Ok, vous êtes prêts? Allez-y. Bien, maintenant que c'est fait, deuxième passe. Vous allez lancer le chronomètre, puis de nouveau le plus rapidement possible, vous allez écrire multitâche et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, mais cette fois-ci de la manière suivante, vous allez faire M1, U2, L3, T, etc., etc., etc. Une lettre, un chiffre, etc., le plus vite possible. Vous arrêtez le chronomètre, vous notez votre temps. Go! Alors, petit débrief, lequel des deux était le plus rapide? Souvent, c'est le premier, mais pas toujours. Lequel des deux est le mieux fait? Là aussi, souvent, c'est le premier. Et lequel des deux était le plus fatigant? Et ben là, c'est toujours le deuxième. C'est-à-dire que le deuxième, c'est ce qui se rapproche le plus d'un vrai multitâche, c'est ce qu'on appelle du fractionné. Je vous explique. Durant la première passe, vous avez mis votre cerveau en mode lettres pour faire toutes les lettres, puis vous êtes passé en mode chiffre pour faire tous les chiffres. Dans la deuxième passe, vous avez fait lettres, chiffres, le plus vite possible. C'est ce que votre cerveau peut faire de mieux qui se rapproche du multitâche. Vous avez essayé de combiner deux modes de pensée et d'attention différents. Et donc on voit bien que le monotâche, c'est-à-dire la première version, permet de faire les choses souvent plus vite, souvent mieux, et toujours avec beaucoup moins de fatigue. Pourquoi se fatiguer? Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo les conséquences des tentatives de multitâche quand on travaille en équipe, et on va voir que là aussi, ça pose des problèmes. Mais pour le moment, je m'arrête ici. Vous voilà avec un petit exercice que vous allez pouvoir reproduire auprès de vos amis. En général, c'est assez marrant à faire, donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour être sûr de rien manquer de la suite. Et puis moi, je vous retrouve prochainement. Salut!